Martin Winkler in the morning. Bonjour, bienvenue. Euh, bon là je vous réexplique plus qui je suis parce que c'est écrit sur le site en dessous, hein, sur le site de YouTube. Aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a souvent posée, qui est comment ça marche la pilule. Et c'est une question très intéressante euh, parce que quand j'étais étudiant en médecine, quand on nous expliquait comment fonctionnait la pilule, on nous donnait des explications endocrinophysiologiques très compliquées auxquelles personne ne comprenait rien et qu'on était absolument incapable de répéter aux patientes qui nous posaient la question. D'ailleurs, la plupart du temps, les patientes, dans les années 80, ne posaient pas la question. Ce qu'elles voulaient, c'est prendre la pilule, pas être enceinte. Et on était un peu soulagés parce que comme ça, on n'avait pas besoin de leur donner des explications. Les standards d'exigence des gens ont augmenté et c'est heureux. Donc aujourd'hui, si je consultais aujourd'hui, en proposant une contraception, en proposant des contraceptions, parce qu'il faut proposer toutes les contraceptions, j'expliquerai tout de suite comment fonctionne la pilule. Pour comprendre comment fonctionne la pilule, il a fallu que je lise un livre extraordinaire que je vous montre, parce que je le recommande à tous les professionnels de santé, médecins, sages-femmes, qui prescrivent la contraception. C'est le livre de John Guilbeault, Contraception, Your Questions Answered, qu'on peut commander en ligne, dont il y a une édition e-book donc qu'on peut mettre sur sa tablette si on est en balade, et qui est un livre extraordinaire écrit par le pape de la contraception britannique, qui est un spécialiste mondialement connu et qui donne comment dire, des réponses tout à fait précises à tout plein de questions techniques extrêmement pointues que les professionnels peuvent se poser. Et il explique la contraception hormonale, c'est-à-dire les pilules avec des estrogènes, hein, ce qu'on appelle les pilules combinées, les pilules progestatives, l'implant, les injections de progestatifs et aussi dans une certaine mesure ce qu'on appelle le SIU, le système intra-utérin, c'est-à-dire le stérilet hormonal, qui a aussi parfois, pas toujours cet effet-là. Il l'explique très bien et de la façon suivante. Pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'elle ovule. C'est-à-dire qu'un de ces deux ovaires fabrique un ovocyte qui va aller se balader dans une trompe et qui va rencontrer les spermatozoïdes qui seront montés jusqu'à la trompe. L'ovulation est déclenchée par le cerveau. Et la particularité de l'ovulation, c'est que elle est déclenchée par les fluctuations des hormones dans le sang entre le début du cycle, c'est-à-dire au moment où on a les règles, et puis le milieu et ensuite la fin du cycle. C'est le pic d'hormones, la quantité la plus importante d'hormones, qui déclenche l'ovulation. Ce phénomène, qui est un phénomène naturel, est mis en suspens, il est endormi, il est bloqué, quand une femme est enceinte. Parce que quand une femme est enceinte, ses ovaires, mais ensuite l'embryon, fabriquent des hormones en très grande quantité, mais en quantité constante. Donc il n'y a plus de pic d'hormones, il y a un plateau hormonal, c'est-à-dire une quantité constante d'hormones dans le sang. Le cerveau, qui constate que la quantité d'hormones est stable dans le sang, n'ovule pas. C'est-à-dire que les hormones de la grossesse endorment l'ovulation. Pourquoi? Parce que si une femme qui est enceinte ovulait pendant qu'elle est enceinte, elle pourrait avoir plusieurs enfants en fabrication d'âges différents en même temps, ce qui serait compliqué au moment de l'accouchement. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que fait la pilule? La pilule, elle reproduit cet état hormonal de la grossesse, c'est-à-dire que en prenant un comprimé d'hormones ou en ayant un implant dans le bras qui diffuse des hormones de façon constante, eh bien le cerveau pense qu'il y a déjà une grossesse en cours et n'ovule pas. Et comme la femme n'ovule pas, elle ne peut pas être enceinte. Mais ça a des conséquences sur le corps de l'utilisatrice. Parce qu'évidemment, le cerveau qui ne sait pas que ce n'est pas une vraie grossesse peut réagir comme si c'était une vraie grossesse. Par conséquent, parfois, les femmes qui utilisent une contraception hormonale, elles ont des symptômes de grossesse, comme par exemple elles ont mal à la poitrine, elles ont des nausées le matin,
elles peuvent avoir envie de dormir ou envie de manger tout le temps. Ça peut avoir aussi deux autres effets qui sont des effets qui sont souvent contestés par les médecins, mais que les femmes expérimentent réellement, qui est la prise de poids, parce qu'il y a des femmes qui, sous l'effet des hormones, effectivement mangent plus, donc prennent du poids. Et ça se passe de manière assez insensible, donc c'est très progressif. Et puis il y a une autre chose qui est très fréquente aussi, c'est la baisse de la libido. Le fait de prendre des hormones de façon constante modifie la libido au point de l'endormir un peu. Pourquoi? Parce que souvent le désir est déclenché par les fluctuations hormonales aussi. Hein. Classiquement, beaucoup de femmes disent qu'elles ont beaucoup plus de désir en milieu de cycle au moment de l'ovulation. C'est normal parce que ça les incite à se reproduire. Hein, c'est un phénomène, c'est ce qu'on appelle un acquis évolutif, c'est ce qui nous incite à nous reproduire. Et puis, à la fin du cycle, pourquoi? Parce que la fluctuation dans l'autre sens aussi déclenche, augmente le désir. Quand les hormones sont en plateau, eh ben, le désir, bah, des fois, il est en berne. C'est pas toujours vrai. Il n'y a pas que les hormones qui déclenchent le désir. Hein. Le premier organe érogène, c'est le cerveau. Donc, quand on a une bonne relation, on a envie de faire des galipettes à peu près tout le temps. Mais c'est quand même fluctuant. Donc, il faut savoir que quand on prend la pilule, quand on utilise une contraception hormonale, on peut avoir ce genre de phénomène. Il y a aussi, pour les utilisatrices de pilules, comme, comment dirais-je, on leur suggère le plus souvent de prendre la pilule 3 semaines et de l'arrêter une semaine pour avoir des règles qui ne sont pas des vraies règles, qui sont que des saignements provoqués par l'arrêt de la pilule. Certaines ont aussi ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, c'est-à-dire que l'arrêt des hormones provoque une sorte de petit syndrome de sevrage. Le cerveau ne sentant plus les hormones d'un seul coup parce qu'on ne prend plus sa pilule, et bien, se met à souffrir, et alors on est irrité, on est triste, on n'est pas bien, etc., juste avant les règles. Exactement comme les femmes qui ont un vrai syndrome prémenstruel pendant leur cycle naturel, euh, dans les jours qui précèdent l'arrivée des règles, parce que leurs hormones naturelles ont baissé, ont chuté dans le sang. Alors, ça a aussi une autre conséquence, c'est que par exemple, si vous utilisez une pilule combinée, que d'habitude on vous demande de prendre 3 semaines et puis d'arrêter une semaine, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez la prendre en continu. Il y a maintenant d'ailleurs des pilules combinées qui sont faites pour être prises en continu, sans interruption. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que c'est la semaine d'arrêt qui favorise les échecs de pilules. Pourquoi? Parce que pendant une semaine, l'ovulation reste bloquée. Mais si vous oubliez les 2 ou 3 premiers comprimés, ou un des 2 ou 3 premiers comprimés de la plaquette suivante, l'ovulation peut se produire à ce moment-là. Et il peut y avoir une grossesse. Par conséquent, la solution, c'est soit d'arrêter, de ne jamais arrêter la pilule, c'est-à-dire de ne plus maintenir cette semaine d'arrêt de la pilule et de continuer en continu, ou bien alors, si ça vous rassure d'avoir des saignements qui, encore une fois, ne servent à rien et sont des fausses règles, donc vous pourriez vous en passer, de n'arrêter votre pilule entre deux plaquettes que 4 jours. Parce que 4 jours, si vous oubliez un comprimé avant ou après, il n'y aura pas assez de temps pour que l'ovulation reprenne. Est-ce que c'est dangereux de ne pas arrêter sa pilule, de la prendre en continu? Non. D'ailleurs, il y a au moins 3 types de contraception qui entraînent un arrêt des règles pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est l'implant. C'est comme si vous preniez votre pilule tous les jours, puisque vous l'avez sous le bras. C'est le stérilet hormonal, qui peut arrêter les règles, pas toujours, mais ça arrive. Et puis, c'est les pilules progestatives qu'on prend tous les jours et qui peuvent aussi entraîner un arrêt des règles. Donc, c'est pas plus dangereux de ne pas avoir de règles avec une pilule combinée qu'avec les autres méthodes de contraception. Ça a aussi des avantages. D'abord, c'est économique. Hein. Quand on n'a pas de règles, bah, on n'a pas besoin d'acheter des protections, puis on est tranquille. Et deuxièmement, ça peut être très utile pour les femmes qui souffrent d'endométriose, même sans le savoir. Des très jeunes femmes qui ont des règles extrêmement douloureuses quand elles sont adolescentes et qu'elles commencent à avoir leurs premières règles, le traitement consiste à les mettre sous pilule et à les mettre sous pilule en permanence, parce que justement, l'endométriose, c'est un phénomène dont on parlera une autre fois, mais qui se passe quand, au moment des règles, les contractions de l'utérus, au lieu d'expulser le sang dans le vagin, expulsent le sang dans les trompes,
Et c'est le passage du sang dans les trompes et puis ensuite à l'extérieur des trompes dans le péritoine qui provoque ces douleurs et qui peut ensuite provoquer des troubles de la fertilité. Donc voilà, vous vous souviendrez maintenant, la pilule, ça marche en faisant croire au corps de la femme qu'elle est enceinte. Et c'est pour ça qu'il y a plein de symptômes qu'on peut avoir quand on prend la pilule et qui ressemblent à la grossesse. Alors souvent ces symptômes, ils apparaissent au début de la prise de la pilule. Et ils ne persistent pas. Le plus souvent, s'ils sont vraiment très intenses, on change le dosage de la pilule et à ce moment-là, l'utilisatrice aura une pilule qui ne lui donnera pas ce genre de symptômes ou très peu. Et au bout de quelques semaines, ça disparaît. Alors vous allez me dire, mais si ça se produit pendant qu'on prend la pilule depuis longtemps, est-ce que ça veut dire qu'on est enceinte? Ça peut, mais pas toujours. Le moyen le plus simple de savoir si vous êtes enceinte ou pas, c'est de faire un test. Les tests urinaires qu'on fait maintenant pour être enceinte sont très très fiables et ils ne sont pas modifiés par le fait de prendre la pilule. Donc si un jour vous prenez la pilule depuis longtemps, vous avez des symptômes qui vous paraissent un peu bizarres, faites un test. Faites-en deux si vous voulez être sûr. Un le premier jour et puis vous attendez 8 jours ou 10 jours et vous en faites un deuxième. Si les deux sont négatifs, vous n'êtes pas enceinte. Voilà. Ah ben, à bientôt pour une autre petite session d'explication. Bonne journée.